Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai trouvé ça assez rigolo à faire. C'est une tendance qu'on voit beaucoup sur les chaînes de maquillage. Donc nous, écoutez, on va faire ça avec notre matériel artistique. Donc nous allons chercher la couleur de l'année qui est la Peach Fizz. Donc c'est une couleur pêche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout mon matériel, que ce soit les crayons de couleur ou tout ce qui est matériel aquarellable. Et on va essayer de rechercher cette jolie couleur ensemble. Donc écoutez, c'est parti, on y va! C'est parti, pour ce faire, j'ai sorti mon bloc Canson XL aquarelle format A4. Hop, ce papier il est bien pour s'amuser. En plus, les pages sont détachables. Alors, je vais commencer par tout ce qui n'est pas aquarellable et ni les crayons de couleur. Donc, tout le petit matériel à côté. Alors, déjà, j'ai trouvé de la colle chez Stickles. Ils font des petites colles merveilleuses. Donc, on peut voir à l'intérieur les reflets. Il y a un peu de vert, de l'orange. Très joli. Donc, la teinte est juste ici. Orange Slice. Voilà, mon anglais, il est très nul. Donc, allez, on teste. J'adore les colles de chez Stickles. Elles sont trop belles. J'en ai pas beaucoup, mais vraiment, elles sont très, très jolies. Regardez ça. C'est trop beau. Là, on est bien dans le thème. Allez, je continue avec un Posca. Donc ici, j'ai choisi la teinte rose saumon. Donc c'est une petite pointe, c'est un PC1M. Et la pointe, c'est 0,7 mm. C'est une pointe en plastique. Regardez, ouais. Donc, j'active bien les petites billes à l'intérieur. Donc là, on est sur de la peinture acrylique. Et c'est super couvrant. Voilà. Je vais zoomer. Vous verrez mieux. Allez, je continue dans les paillettes. J'ai choisi chez Spectrum Noir Sparkle. Donc la teinte, c'est la teinte pêche. Donc ce que je vais faire, c'est que, pareil, il y a des billes à l'intérieur. C'est une pointe pinceau, vous allez voir. Je mélange bien pour avoir un maximum de paillettes pour vous montrer. Alors par contre, c'est très joli, mais de temps en temps, il faut se méfier parce que ça coule partout, déjà d'une. Et en plus, des fois, ça traverse. Ça peut traverser dans nos livres de coloriage. Alors, est-ce qu'on voit les paillettes? Pas trop pour l'instant, je vous montrerai plus tard, en séchant. Qu'est-ce que j'ai dedans à vous montrer encore? Ah, dans mes pannes pastel, teinte peau, peut-être que cette teinte pourrait faire l'affaire. Et elle s'appelle Oxyde de fer rouge. Allez, on teste.
je vais prendre une petite éponge. Alors, le pan pastel, c'est super couvrant. Ça fait un peu comme la texture, un peu comme du fond de teint. Du fond de teint compact. Et pour faire les peaux dans les livres de colo, j'adore le pan pastel. Ouais, c'est totalement différent, mais j'ai essayé de piocher dans mon matériel, voilà, les teintes à peu près correspondantes à la teinte pêche. Ensuite, dans les feutres de chez Action, les brushes Aquamarker. Donc ces feutres, ils sont toujours d'actualité. Vous pouvez les aquareller, ça c'est trop bien. Alors il y a une pointe brush avec des fibres synthétiques et de l'autre côté, hop, ben, un feutre tout simplement. Alors c'est parti, on teste. Là j'ai la teinte 212. Franchement les couleurs elles sont jolies, hein. Là j'ai la teinte 207, il a l'air un peu plus rosé, hein. Mais on reste bien dans le thème. Et ici 208. Donc ces feutres, on va regarder tout de suite avec un pinceau réservoir d'eau si je peux les aquareller. Oui. Voilà. Et du coup, pareil, hein, l'autre pointe aussi, vous pouvez aussi aquareller. Je ne vais pas les tester, c'est exactement la même couleur. Allez, alors ici j'ai trouvé un crayon gel de la marque Pentel. Donc c'est la catégorie Milky. Donc à la base des teintes pastel. Vous voyez, ça colle vraiment bien avec le thème. Mais vous allez voir la couleur, vous allez être surpris. Eh oui, je suis désolée, mais pour moi, c'est du fluo. Ça ne matche pas du tout. C'est hyper trompeur, hein. Alors, dans les acryliques marqueurs de la marque Wangna, donc là, on est sur des dupes des Posca. J'ai trouvé deux couleurs. Je vous montre les teintes qui sont super sympas. Alors, j'ai choisi la orange, qui n'est pas si orange que ça pour moi. Et j'ai choisi la 333 également. Alors, 333. Donc là, vous n'avez pas besoin, je vous montre, c'est une pointe pinceau. Pas besoin de mélanger, ça ne coule pas. Donc c'est de la peinture acrylique et c'est super couvrant. Ça ne fait pas de marque. Et ensuite, la teinte 303. Plutôt sympa. Allez, je continue. Oh, j'en ai plein les doigts. Avec les Neocolor 2. Donc, ce sont des petites craies de cire aquarellables que j'adore. Donc, j'ai choisi la teinte saumon, la teinte 51. Et ici, la teinte abricot, la teinte 41.
Alors, je vais prendre mon pinceau réservoir d'eau. Il n'y a aucun souci pour aquareller ces petites craies. Elles sont juste magiques. Donc chez Neocolor, il existe plus d'une centaine de couleurs. Je sais qu'il y a un coffret de 80, mais il y a beaucoup plus de teintes que 80. Ensuite, dans la gouache Arteza, j'ai trouvé la teinte Light Abricot. Donc on teste. Les gouaches Arteza sont très bien pour s'amuser, elles sont vraiment bien. En plus, il y a une bonne résistance à la lumière et ils ont des couleurs très sympas. Ensuite, chez Faber-Castell, donc Albrecht Dürer, j'ai choisi la teinte 132, donc c'est la teinte beige red. Alors, entre-temps, cette teinte a changé de nom parce que la teinte 132, elle n'a pas le même nom dans les polychromos, vous allez voir. Du moins dans mon ancienne gamme de polychromos. Parce que chez Polychromos, toutes les couleurs ont le même numéro et elles ont le même nom. Donc ça, c'est la teinte peau à la base classique que j'utilise tout le temps et que j'adore. Donc pour moi, c'est la première couche, la peau la plus claire que j'utilise. Pour faire la peau, c'est la teinte 132. Alors maintenant, nous allons passer au crayon de couleur. Donc dans la gamme Derwent Drywing, j'ai pris le Light Sienna. Donc ce sont des crayons à base de cire, mais ils sont très crémeux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous utilisez limite des pastels à l'huile. C'est très crémeux. Hop. Ensuite, chez Macaron, dans la gamme Brutfener, j'ai trouvé 3 crayons. Alors moi, je possède le coffret de 50. Je vous montre ici. Voilà. Des jolis teintes pastel. Alors là, nous avons le jaune brillant. Ils sont très agréables à utiliser. Ils sont à base d'huile, mais on a l'impression que c'est de la cire. Donc ça, c'est le saumon pink. Et après, j'ai l'abricot. Franchement, la gamme Macaron est top pour compléter vos crayons de couleur classiques. Chez Prismacolor, j'ai trouvé 2 teintes. Donc, la première, rose saumon. Et ensuite, pêche. Donc là, nous sommes sur des crayons à base de cire. Ils sont très gras également. Et ensuite, chez Polychromos de Faber-Castell, donc ce sont des crayons à base d'huile, j'ai trouvé la teinte 132, donc pareil, 132. Hop. C'était cette teinte. Je vous la remonte.
Donc 132, 132 et le nom a changé. J'avais jamais fait attention que chez Polychromo c'est or. Et les Albrecht Dürer, c'est la gamme, elle est argentée. Et voilà, je découvre ça aujourd'hui avec vous. Allez, maintenant, nous allons passer au matériel aquarellable. Ceci est une palette d'aquarelle personnalisée par mon ami Birdox. Voilà, c'est une palette magique, vous allez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc, nous avons plein de palettes de marques différentes. Alors, ici, vous avez les aquarelles de chez Kuretake. Ici, vous avez la palette de chez White Knight. Ici, on a la Meilang. Et ici, c'est la palette qui va m'intéresser parce que je vois direct les jolies petites teintes pêche ici. Donc ça, c'est la palette de chez Craftelier. Donc on a des teintes irisées. On a des jolies teintes pastel. Ici aussi, c'est très joli. Et des teintes un peu plus classiques. Parfait, on va tester. Donc c'est parti, on va tester les 3 teintes de chez Craftelier. Donc ici, on est sur de l'aquarelle fine. Elle me fait beaucoup penser à l'aquarelle de chez Art Philosophie. Les teintes sont très jolies, hein. On voit que l'aquarelle a été coupée avec un peu de gouache pour avoir ce côté pastel. Mais c'est très joli. Je vous mettrai toutes les références des produits que j'utilise dans la barre d'information pour pouvoir les retrouver plus facilement. Ensuite, j'avais une teinte là qui aurait pu faire l'affaire ici chez Kuretake, mais on va tester. Mais j'ai l'impression qu'elle va être trop claire. On teste. Ouais, là, c'est trop clair. Non, ça ne matche pas. C'est pas bon. Allez, on continue. Allez, on part chez White Knight dans les teintes pastel. C'est juste trop beau, j'adore. Donc, on a 2 teintes juste ici. Et mon nuancier, il est hop là. Je vous montre. Les couleurs sont trop belles. Allez, on teste ça ensemble. Allez, la première. Déjà, elle est beaucoup plus facile à travailler, elle est beaucoup plus fluide que l'aquarelle juste au-dessus. Le liant à l'intérieur, c'est de la gomme arabique. On voit que ça fait pas de traces. Ouais. Elle est beaucoup plus agréable à travailler celle-là. Mais c'est pas le même prix, hein. Niveau budget, c'est pas la même. Allez, je continue dans les aquarelles. Donc ici, c'est une petite boîte à crayons que je suis venue customiser avec du washi tape, des autocollants et puis de la colle à paillettes par-dessus. Voilà. Donc à l'intérieur, j'ai toutes mes petites aquarelles de chez Art Philosophie. Alors, j'avais une teinte qui me faisait de l'œil, c'était la teinte 31. Et ça, c'est de la palette Complexion. Ok, cette palette, c'est une palette couleur peau, en fait, qui regroupait beaucoup de couleurs peau. Donc, elle est juste ici. On va la tester.
Donc j'ai l'impression que ça va être similaire. Ah, peut-être celle-là. On va voir. On sent que ça glisse moins, oui, c'est quasiment pareil, hein. On a l'impression que c'est vraiment la même aquarelle. Rien à voir avec la qualité de chez White Knight, hein. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux trouver? Ah, on va essayer dans la Meilang, que j'adore. Oh, regardez, juste ici. C'est parfait. Donc on a la 221, champagne yellow, le pâle orange et l'abricot. Allez, c'est parti. Alors, cette aquarelle, je l'adore. Petit prix. Et puis, franchement, j'ai l'impression d'utiliser mes palettes d'aquarelle extra fines de chez White Knight à chaque fois. Ouais. J'ai l'impression que c'est la même aquarelle. C'est incroyable, hein? Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent pour avoir de la qualité, hein. Surtout si vous restez dans vos livres de colo, cette palette, elle est géniale. Super. J'aime beaucoup. Allez, hop. Et dans ma petite palette à moi, juste ici, j'ai des aquarelles de toutes marques à l'intérieur. Hop. Oui, elle est bien entamée et elle est bien sale. C'est ce qu'elle est bien utilisée. Donc, juste ici, c'est de l'aquarelle couleur pêche abricot de chez Holbein. Donc, c'est parti, on va tester ça. Très agréable aussi à utiliser. Elle est très belle. Ça me fait penser aussi un petit peu à la White Knight, mais elle est plus couvrante. Et elle se travaille très bien. Eh bien, écoutez, j'ai terminé pour ce test. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, on a découvert un petit peu tout mon matériel comme ça au passage. Moi, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça me fera super plaisir. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde!